Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser cette jolie bordure en dents de chat. Alors j'ai commencé par faire un montage qui soit bien élastique, ça c'est très important. Donc j'ai utilisé le montage German Twisted Cast On. Donc là vous voyez j'ai commencé à faire le montage et je suis en train de tricoter en jersey puisqu'on commence par des rangs de jersey en droit. Alors pour cette hauteur de bordure j'ai fait 9 rangs de jersey en droit. Vous voyez qu'à l'intérieur ici on a le rang de montage. Ensuite j'ai fait 9 rangs de jersey en droit. Ensuite on a un rang avec les dents de chat. Et puis ensuite, je repars sur 9 rangs de jersey en droit. Donc là, j'ai fait mon petit montage élastique et je fais déjà 9 rangs de jersey en droit. Et on se retrouve après pour faire la bordure en dents de chat. Ça y est, j'ai tricoté mes 9 rangs de jersey en droit. Alors moi, j'en ai fait 9, mais vous pouvez tout à fait en faire le nombre que vous souhaitez. L'important est d'avoir le même nombre de rangs avant et après le motif dents de chat. Vous voyez que c'est comme un ourlet en fait. Après, on va replier la bordure pour laisser apparaître en haut le rang de dents de chat. Donc j'ai fait mes 9 rangs. Maintenant, je vais faire le rang de dents de chat. Donc c'est tout simple. Tout au long du rang, on va faire 2 mailles ensemble, un jeté. C'est parti, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. On fait ça sur tout le long du rang. Et c'est ce qui va former le motif des dents de chat. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, je repars sur 9 rangs de jersey en droit. Donc là, je tricote mes jetés normalement, comme si c'était une maille en droit. Donc 9 rangs ici. Le 10e rang, c'est le rang de dents de chat et ensuite 9 rangs à nouveau. Ou le nombre de rangs que vous souhaitez pour avoir une bordure plus ou moins grande. On commence à bien voir le motif. En fait, après, ça sera replié comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le même nombre de rangs avant et après le motif. Donc voilà, j'ai terminé mes 9 rangs de jersey en droit. Je vais maintenant replier la bordure, faire l'ourlet. Donc maintenant, deux solutions. Soit je laisse comme ça et je continue ma chaussette et je viendrai coudre tout à la fin ma petite bordure sur l'intérieur, comme je l'ai fait pour cette chaussette-là. J'ai tout simplement cousu à l'intérieur. Ou alors, deuxième solution, je peux faire l'ourlet en tricotant et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je vais vous montrer la méthode où on fait l'ourlet en tricotant. Donc on va relever une maille sur le rang de montage. Vous voyez que ma petite bordure est repliée en fait sur l'envers. Et en fait ici on a le rang de montage qu'on voit très bien avec les petites mailles ici. Je viens relever ma prochaine maille sur le rang de montage, donc c'est celle-ci. Je la place sur mon aiguille gauche et je la tricote en même temps avec ma prochaine maille de l'aiguille gauche. Donc 2 mailles ensemble, celle qu'on vient de relever et celle qui se trouve sur l'aiguille gauche. Je tricote ces 2 mailles ensemble à l'endroit et ensuite je vais tricoter une maille à l'endroit. Ensuite, je recommence, je viens relever une maille sur mon rang de montage. Ce n'est pas celle-ci, c'est la suivante, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai sauté une maille puisqu'on vient relever une maille sur deux.
Je la place sur mon aiguille gauche et je viens la tricoter en même temps avec ma prochaine maille. Je tricote une maille à l'endroit, je relève une maille sur mon rang de montage, donc c'est celle-ci. Je pense bien à en sauter une. Je la place sur mon aiguille gauche et je la tricote en même temps avec la prochaine maille. Une maille à l'endroit toute seule et ensuite rang de montage. Donc je saute une maille, j'en relève une que je place sur mon aiguille gauche et je viens la tricoter en même temps avec la maille suivante. Je tricote une maille à l'endroit, rang de montage, donc je saute une maille, je relève la suivante, celle-ci, je la place sur mon aiguille gauche et je la tricote en même temps. Une maille à l'endroit, rang de montage, je relève celle-ci, je la place, je la tricote, etc. Et on continue comme ça tout le rang jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles à relever. Et voilà, ma petite bordure en dents de chat est terminée. Et là, j'ai plus qu'à continuer la chaussette. Pour réaliser une paire de chaussettes, je vous recommande aussi mon tuto qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube avec ce même talon, le talon renforcé à gousset. Le tuto est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà pour cette petite bordure en dents de chat. Alors là, je vous ai montré sur une paire de chaussettes, mais vous pouvez tout à fait utiliser cette bordure sur une mitaine par exemple, ou un bas de pull, ou encore une manche courte de t-shirt par exemple. C'est très joli et très simple à réaliser.